Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. J'aurais voulu développer avec toi dans ce cours une maladie qu'aujourd'hui on lui a donné un nom moderne. Mais cette maladie, elle est déjà rapportée dans la Torah dans plusieurs endroits. Dans la Torah, on appelle cette maladie Ona'at Devarim. Aujourd'hui, cette maladie, on l'appelle pervers narcissique. Cette maladie, c'est une interdiction parmi l'interdiction qu'on a dans la Torah, qu'on n'a pas le droit de causer du mal à quelqu'un, mental, psychique. On la trouve dans Sefer Vaikra, chapitre 25, pasuk 17, et aussi dans Gemara Baba Metzia, page Nunchet Amud Bet, et aussi dans le Rambam, et aussi dans Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman Resh Chavchet. C'est une maladie qui existe depuis toujours. Dans la Torah, c'est marqué Velo tonu ish et amito, veyareta me Elohecha ki ani Adonai Elohechem. Dans le Talmud, Rav dit que cette maladie, elle se trouve beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. Et la Gemara, elle donne une raison qui dim'ata metsuya. Elle est fragile, la femme, mentalement, elle est fragile. Dans Sefer Chinuch, il rajoute, et il dit qu'on doit faire très attention avec cette maladie chez tout le monde. Nous, en tant que parents, on peut être des pervers narcissiques face à nos enfants. Une femme face à son mari ou le mari face à sa femme. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Chinuch. Et on va développer ensemble plusieurs endroits dans la Torah des personnes qui étaient malades de cette maladie qu'on l'appelle Ona'at Devarim. Aujourd'hui, on l'appelle pervers narcissique. La première personne au monde qui était atteinte de cette maladie, déjà le 6e jour de la création, c'est le serpent. Le serpent, il prend des paroles que Hachem a dit et a ordonné, il les transforme à sa façon à lui. Hachem, il a dit à Adam Arishon, tu peux manger de tous les arbres, mis à part cet arbre. Le serpent, il prend et il transforme ses paroles d'une manière de pouvoir dominer la femme. Dominer la femme. Et comme ça, la femme, elle pourra convaincre son mari fauter et transgresser la parole de Hachem. En vrai, le serpent, il a réussi à dominer Adam et Chava à tel point qu'il a eu des relations physiques. Caïn, c'est pas le fils d'Adam. Caïn, c'est un bâtard. C'est le fils du serpent. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Shabbat, page Kouf Memvav. Regarde le Rashi, il dit là-bas hein, que Caïn, c'est le fils des serpents. Caïn, il était pervers narcissique. Il a réussi à dominer Adam et Chava. Comme tous les pervers narcissiques, à travers la bouche, à travers la parole, tout a été calculé, tout a été manigancé. C'est marqué dans la Torah, Ve'anachash haya arum. Regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 3, pasuk 1. Si on va approfondir dans les Midrashim, on va voir que le serpent, il avait tous les symptômes d'un pervers narcissique grave. Il a tout utilisé pour dominer Chava. Et il faut savoir que cette maladie, souvent, elle vient dans les gènes. Ils ont transmis cette maladie-là à Caïn. Le serpent, il a humilié Chava. Il a rabaissé Chava. Il lui a dit, tu es une pauvre malheureuse. Tu ne peux pas manger de cet arbre. Chava, il lui a répondu, bon, d'accord, je ne peux pas manger de cet arbre, mais je peux manger de tous les autres arbres. Le serpent, il lui dit, oui, certes, mais celui-là, c'est un arbre spécial. Psychologiquement, il a réussi à lui faire rentrer dans la tête qu'elle est pauvre malheureuse. Certes, elle a tout pour être heureuse, mais l'essentiel, tu n'as pas. Tu ne vaux rien. Il a ramené à un stade des suicides. Et il a réussi. Chava, elle a mangé de l'arbre de la connaissance parce qu'il a dit, il faut mieux que je meure que je reste ici comme ça. Il a réussi à lui faire rentrer dans la tête et à la convaincre qu'elle vaut rien, qu'elle a rien.
Et elle a atteint ce stade-là de se suicider. Elle savait, Chava, que le jour qu'elle va manger de l'arbre de la connaissance, elle va mourir. Elle savait. C'est un suicide. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 2, Pasuk 17. Ki beyom ochelcha mimeno mot tamut. Le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Et elle savait. Et elle s'est suicidée. Et elle a tué son mari. Et elle a ramené la mort sur toute l'humanité. Et tout ça, ça venait comment? À travers un pervers narcissique. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à rentrer dans sa tête psychologiquement et à lui mettre la pression en lui disant que tu ne vaux rien parce que tu n'as pas l'essentiel. C'est quoi? C'est cet arbre. Et pourtant, j'ai tout, mais c'est celui-là que tu n'as pas. Un travail psychologique de pervers narcissique. Il a fait le serpent sur Chava. Il a transmis ça à son fils Caïn dans ses gènes. Caïn aussi, il a travaillé dans une façon d'un pervers narcissique avec son frère Hevel. Parce que Caïn, il a voulu prendre la femme de Hevel, la deuxième femme de Hevel. Il lui a dit, je suis l'aîné, je suis mieux que toi, je mérite mieux que toi. Hevel, il n'était pas d'accord. Il lui a contredit. Caïn, il s'est énervé et il l'a tué. Un pervers narcissique, quand il se met en colère, il ne réfléchit pas deux fois. Il peut faire des choses qui sont irréversibles. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait Caïn. Quand il a vu qu'on refuse, il a tué. Quand il voit que tu n'acceptes pas qu'est-ce que je t'ai dit, il a tué sans réfléchir. Troisième endroit dans la Torah, on voit quelqu'un qui était pervers narcissique. C'est Esav. Esaü, le frère de Yaakov Avinu. Esav, c'est Edom. Aujourd'hui, c'est la culture occidentale, le pervers narcissique. Esav, il a fait croire à toute sa famille, et surtout à son père, que je suis le meilleur fils. C'est lui qui réussit, le plus droit, le plus religieux. Il posait à son père des questions d'après la loi exceptionnelles. Il a impressionné son père. Mais il était pervers narcissique. Il n'y a pas un animal au monde, il n'y a pas un homme au monde où Esav n'a pas mis la main dessus. Il avait toutes les caractéristiques, qu'on dit en français, d'un pervers narcissique. Il a un seul frère. Ça fait des dizaines d'années qu'il a essayé de le tuer. Yaakov, il fuit d'après le conseil de sa mère, et après quelques dizaines d'années encore, ils se rencontrent. L'assassin, il rencontre son frère Yaakov. Et devant tous les soldats, il l'enlace, il lui sourit, il demande pardon. Il a joué le pervers narcissique. Yaakov, par contre, lui, de son côté, naïvement, il lui a envoyé quelques centaines de têtes de bêtes comme cadeau. Le comportement d'Esav, c'était un comportement d'un vrai pervers narcissique. Il a voulu montrer à tout le monde que je suis un homme intègre, entier, honnête, gentil. Yaakov, il s'est tué. Il ne s'est pas défendu. Pour un seul but, il a voulu vite, vite, vite se séparer d'Esav. Parce que Yaakov, il savait que c'est très, très dangereux de rester avec un pervers narcissique. C'est très dangereux. On ne reste pas avec un pervers narcissique. Sa famille, elle est en danger. On n'a pas le droit de rester avec quelqu'un qui est comme ça. Ça empoisonne la vie de la personne. Il faut que tu saches au moment que tu découvres et que tu lui dis en face à un pervers narcissique et tu le prouves, ça le met en colère. Alors il va essayer de se défendre en se faisant passer par la victime. Il va s'énerver, il va boycotter. Il est capable même de tuer. Et Yaakov, il savait ça. Alors Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé gentiment de faire vite, vite une séparation. Yaakov, il savait qu'Esav, il se comporte bien avec lui par intérêt, pour endormir Yaakov, pour endormir toutes les personnes autour. Et après, il aurait fait le travail comme il faut, il aurait tué Yaakov.
il aurait tué ses enfants, il aurait pris ses femmes. Qu'est-ce qui est bizarre, Esav, même en ayant cette maladie des pervers narcissiques, il faisait très attention au cinquième commandement, honorer ses parents. Et d'un autre côté, il veut tuer son frère. La maman de Yaakov, Rivka, qui elle aussi, elle vient d'une maison d'un pervers narcissique, elle a compris que son fils Esav, il est empoisonné de cette maladie-là, et que c'est dangereux de vivre avec quelqu'un comme ça. Alors elle a dit tout de suite à son fils Yaakov, fuis, mais tout de suite, pas demain. Rester avec un pervers narcissique dans toute sa gloire comme Esav, il va te tuer. Va-t'en. On ne peut pas réparer. Tu t'en vas. Rivka, elle a dit à Yaakov, c'est dangereux de vivre avec quelqu'un qui est pervers narcissique, même pour quelques minutes. Tout de suite, tu t'en vas. Et surtout, il lui a dit que c'est lui qui dit, tu es mon frère, tu es mon mari, tu es ma femme. Tout de suite, tu t'en vas. Rivka, elle a dit à Yaakov, fuis-toi. Jamais tu vas réussir à convaincre ton frère qu'il est malade de cette maladie. Jamais. Jamais il va croire en ça qu'il est malade et qu'il va chercher à guérir de cette maladie. Toujours, il va pointer le doigt sur toi que c'est toi le responsable, c'est toi le fautif, c'est toi qui tu fais les erreurs, c'est toi qui tu fais le mal, c'est pas moi. Un pervers narcissique, jamais il va reconnaître ses erreurs. Alors fuis-toi, comme ça Rivka dit à Yaakov, il lui dit ton frère c'est un menteur, un pervers narcissique, c'est un très très grand menteur. Il veut toujours montrer qu'il a raison. C'est toi le fou. C'est toi le malade, moi je suis normal. Et si tu n'es pas d'accord avec lui, il va s'énerver, il va faire des choses qui sont irréversibles. C'est dommage. Et il lui a dit, Yaakov, ton frère, il te considère comme un imbécile, comme un bête. Lui, il croit qu'il sait tout. C'est comme ça un pervers narcissique. Moi, je sais tout. Toi, tu ne sais rien. Pourquoi un pervers narcissique? Rivka dit à son fils, pourquoi un pervers narcissique, il essaye de dominer la personne par les pensées, par la parole? Il essaie de dominer tes pensées, il essaie de t'écraser. Il essaie que tu n'auras des sous-estimes de toi-même pour que jamais tu quittes la maison. Il veut te donner ce sentiment que sans lui, tu ne vaux rien, tu es incapable de t'en sortir, pour que tu ne te sépares pas de lui. Comme ça, Rivka, elle a dit à son fils Yaakov, il a dit, mon fils, va-t'en, parce que les pervers narcissiques, c'est des vengeurs, ils ne pardonnent pas. Et ça, il a attendu 22 ans pour se venger de Yaakov. Si tu ne donnes pas à un pervers narcissique ce qu'il veut, lui, il va faire en sorte que tu vas payer très très cher. Et tout son entourage, ils vont payer très très cher. Il va travailler sur toi psychologiquement, et il va te faire du mal. Et tout le mal qu'eux, ils vont faire, ils vont dire, mais en fin de compte, c'est toi que tu as fait cette chose. C'est toi le problématique. C'est toi le fautif et toi, tu pointes le doigt sur moi. Un pervers narcissique, toujours, il va t'accuser de tout. Il va te rendre coupable et responsable de tout. Moi, pas du tout. Je suis le plus droit, le plus honnête, le plus gentil. Il va essayer de déstabiliser ta confiance en toi-même. Tu vas te sous-estimer. Pourquoi? Pour un but, pour arriver à leur but qu'ils veulent. Ils vont raconter à la famille des mensonges sur toi, des choses horribles sur toi. Ils vont empoisonner ta vie et ta réputation. Chaque personne que tu connais, le pervers narcissique, il va arriver chez lui pour parler du mal de toi. Même chez tes enfants, il va leur bourrer la tête contre toi. C'est pour ça, Yaakov, il a tout fait pour éloigner sa famille d'Esav. Il a dit qu'Esav, il va bourrer la tête à ses enfants. Esav, il a dit à son frère, c'est toi le méchant. Si tu n'aurais pas volé les brachot la veille des Pessah, il y a 22 ans,
on n'aurait pas eu aujourd'hui la haine comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on aurait eu une famille normative. Si c'est pas toi, on aurait été aujourd'hui une famille normale. Si la famille elle est détruite, c'est qu'à cause de toi. Comme ça, Esav, il a dit à Yaakov. Et il a continué, il lui a dit, quand je t'ai vu après 22 ans, la première chose que tu as su faire, Esav dit à Yaakov, tu as pris ta fille Dina et tu l'as enfermée dans une boîte. Sinon, si tu n'aurais pas fait ça, elle serait tombée amoureuse de moi et je me serais marié avec elle et on aurait eu une famille de tzadikim. Voilà, c'est à cause de toi qu'Amalek il est là, c'est à cause de toi tous les malheurs que le peuple juif est là. C'est toi qui es responsable. Moi, je suis le tzadik. Tous les malheurs que la famille a eu et a en ce moment, Esav il a dit à Jacob, c'est à cause de toi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est pervers narcissique, il va tout faire pour te détruire. Détruire ta vie familiale, te détruire mentalement, physiquement, détruire tes enfants. Et ils le feront parce qu'ils sont forts. Le Mirtav Me'elia où il ramène une histoire qu'un jour, un bonhomme il était assis dans un parc et il a vu deux frères en train de jouer. Un frère, il a construit une petite euh, montagne. Avec le sable, il a construit une petite montagne. Et il est monté au haut de cette montagne. Et il a crié à son frère et il lui a dit, je suis plus grand que toi. L'autre frère, il lui a dit, c'est vrai, tu es plus grand que moi. Mais il était vexé et il a poussé. Il a fait tomber son frère et lui, il est monté sur la montagne. Il a dit, maintenant, moi, je suis plus grand que toi. Le Mirtav Me'Eliyahu dit, quelle est la différence entre le premier, celui qui a construit cette montagne et qui l'est monté et qui a dit, je suis grand, par rapport à l'autre frère qui est venu, qui l'a repoussé et qui lui a dit, maintenant, moi, je suis plus grand que toi. Il dit, le Mirtav Me'Eliyahu, la différence, elle est fondamentale. Il y a un, le premier, qui a voulu vraiment réussir dans sa vie. Il a voulu vraiment avancer dans sa vie. Et il a travaillé très dur, il s'est construit une montagne. Lui, c'est un enfant qui réussit, qui va avancer. Mais le problème, qu'il avait un frère pervers narcissique, il n'a pas accepté ça. Et sa seule façon de s'agrandir et de réussir, c'est de faire tomber son frère, d'humilier son frère, de piétiner, d'écraser l'autre. Et comme ça, moi, je deviens plus important que toi, plus grand que toi. J'espère que tu as compris le message qui vient de nous transmettre le Mirtav Me'Eliyahu. Dans la Torah, on va sacher Caïn et Hevel. Et aussi, on va sacher Korach et Moshe Rabbeinu. C'est des oncles. Caïn, il n'a pas accepté la réussite de son frère Hevel, qu'Hachem, il a accepté son sacrifice à lui et pas le mien. Caïn, il n'a pas supporté la réussite de son frère Hevel, et c'est pour ça qu'il l'a tué. Et Hachem demande à Caïn, après que Caïn il a tué Hevel, mais qu'est-ce qui te dérange dans la réussite de ton frère? Ayeka, où tu es? Regarde où tu es arrivé. Regarde où tu es arrivé, à cette folie de tuer ton frère. Tout ça pourquoi? La jalousie. Caïn, il ne s'est pas satisfait de ce qu'il avait. Il voulait encore et encore. Il voulait tout. Il était seul au monde avec son frère. Tu imagines, tu as le monde entier pour toi? Non. Il a éliminé son frère. Psychologiquement. Korach aussi. Il a réussi à convaincre 250 chefs des tribus, pas n'importe qui. Tous étaient des géants. Il a réussi à les convaincre que l'homme qui est monté au ciel 3 fois et qui nous a ramené la Torah et qui a parlé avec Hachem, c'est un malade mental. Je répète, Caïn, il a réussi à convaincre 250 chefs des tribus que Moshe Rabbeinu, c'est un rachat. C'est un faux. C'est pas un vrai religieux. Comment c'est possible? Tous on a vu Moshe Rabbeinu, qu'il est monté au ciel 3 fois et qu'Hachem il lui a parlé.
Et Korach réussit à convaincre tout le monde que c'est lui le problématique, c'est Moshe Rabbeinu. Il a ridiculé Moshe Rabbeinu. Il s'est moqué de Moshe Rabbeinu. Il a humilié Moshe Rabbeinu. Un vrai pervers narcissique. Korach, c'était un vrai pervers narcissique. Dans toute sa gloire. Il n'a pas accepté que Moshe Rabbeinu ou Aaron, ils sont plus importants que lui. Ils sont capables de tuer. Rav Chaim Shmulevitch pose la question, il dit, qui a fauté ici? Korach. Korach et sa femme. Mais les enfants, pourquoi Hachem les a tués? Pourquoi Hachem les a tués? C'est marqué dans le Midrash. Ve'afilu tinokot bemei iman. Même les bébés dans le ventre de leur mère, ils ne sont pas nés, Hachem les a tués avec Korach. Pourquoi? Il donne une réponse qui elle fait des frissons. Rav Chaim Shmulevitch dit, il faut que tu saches que cette maladie pervers narcissique, elle est dans les gènes. Quand les parents ils ont, les enfants ils l'auront. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, même les enfants je tue. Même les bébés qui n'ont pas fauté dans le ventre de leur mère, je les tue. Parce qu'ils auront les mêmes troubles. Ces enfants, ils auront les mêmes troubles que leurs parents. Alors Hachem, il a dit, je préfère le tuer, bébé, tout cela, maintenant, et qu'ils ne viennent pas au monde et qu'ils fautent. Cette maladie, elle peut toucher toute la famille, c'est très dangereux. Encore quelqu'un qui n'était pas un petit pervers narcissique. Lavan, le beau-père de Yaakov Avinu. Yaakov, il s'est enrichi. Lavan, il n'accepte pas cette chose-là. Yaakov, il se marie avec les deux filles de Lavan. Lavan, il est jaloux. Lavan, il a décidé de faire la vie à Yaakov amer, noir. Il s'amuse avec le salaire, il ne lui paye pas, il le baisse, il le vole, il lui donne des heures supplémentaires. Et Yaakov, il ne se plaint pas. Un jour, Yaakov, il a décidé que son beau-père, il est dangereux. Pour lui-même, pour ses femmes, pour ses enfants. Il n'a pas réfléchi 2 fois. Il n'a même pas attendu le lever du jour. La nuit, il a pris ses femmes, ses enfants, il est parti. Son beau-père, il rattrape. Et qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Regarde le pervers narcissique dans toute sa gloire. Il lui dit en fin de compte, tout ce que tu as, c'est à moi. Tu es venu sans rien. Les femmes que tu as, c'est à moi, c'est mes filles. Les enfants que tu as, c'est les miens parce que c'est mes filles qui les ont ramenés au monde. Toute ta richesse, c'est à moi parce que tu l'as fait chez moi. C'est moi que je t'ai gardé pendant 22 ans chez moi. Un pervers narcissique, il croit que tout est à lui. C'est moi que je décide, c'est moi que j'ai le dernier mot. Et encore, il a travaillé très dur pour gagner sa vie. Pour arriver à sa réussite, il a travaillé jour et nuit. Yaakov, il ne réfléchit pas 2 fois. Le même nuit, il a décidé de partir. Même pas se séparer de son beau-père. Même pas embrasser son beau-père. Même pas laisser son beau-père embrasser les enfants. Pourquoi? C'est très dangereux de rester à côté de quelqu'un pervers narcissique. Même 1 minute, il a dit Yaakov. La Torah, elle nous enseigne, pour repérer un pervers narcissique, elle nous donne 13 choses. Ils ont besoin d'une reconnaissance, d'une intention. Ils veulent être le centre du monde. Il y a 13 choses que la Torah elle nous dit. Deuxième chose, c'est un mégalomane. Il se cache derrière ses mensonges. Il cache son vrai visage derrière des mensonges. Troisième chose, il a plusieurs visages. Il adapte le visage d'après la situation. Un vrai acteur. Quatrième chose, il est obsédé à l'argent parce que l'argent, il va lui permettre de manœuvrer et d'influencer sur son entourage. Ça lui donne de la force psychologique et même la force devant les gens qui l'entourent. C'est moi que je tiens l'argent, c'est moi que je gagne l'argent, c'est moi que je te donne, c'est moi que je t'achète. Cinquième point, il arrive à convaincre celui qui est en face de lui qu'il sache, moi je suis indispensable pour toi. Sans moi, tu ne vas pas réussir. Sans moi, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Sixième chose,
Il a un ego gonflé. Lui, vraiment, il croit très fort dans sa tête qu'il est le meilleur, qu'il est en haut de tout le monde. Il a un plaisir d'humilier, d'écraser, de piétiner celui qui est en face de lui. Septième chose, nos sages disent que c'est quelqu'un qui est très réfléchi, très logique. Lui, il vit comme dans un jeu d'échecs. Chaque pas que tu avances, il est déjà calculé. C'est un calculateur. Et surtout, il déteste l'inattendu. Il n'aime pas ça. Huitième chose, il est impulsif. À partir du moment qu'il a un sentiment qu'on le sous-estime, on touche dans son ego, il rentre dans une colère qui ne peut pas la dominer. Et c'est très dangereux. Il peut faire des choses qui sont irréversibles, comme la Torah nous a montré avec Caïn. Neuvième chose, lui, il voit quels sont les défauts de son entourage. Alors, il ne va pas arrêter de les humilier. Il va leur donner un sentiment qu'ils sont rien, qu'il est mieux qu'eux. Il ne voit pas ses défauts à lui. Dixième chose, il est capable d'humilier ses enfants, ses propres enfants. Il n'a aucun sentiment vis-à-vis de ses enfants. Et surtout, si lui, il ramène ces gènes-là de ses parents, qui étaient aussi pervers narcissiques, comme un singe. Onzième chose, il te donne toujours un sentiment de culpabilité. Pourquoi? Pour t'obliger ou pour t'efforcer à te soumettre. Je te donne un exemple. Il te donne ce sentiment que tu l'aimes pas. Oui, tu m'aimes pas. Tu m'aimes pas. Eux, parfois, ils menacent d'arrêter les relations, de quitter la maison, de quitter les enfants, de quitter tout et partir. Si il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Il menace comme ça. Douzième chose, que lui, il ne montre pas ça, mais nos sages, ils nous disent, il a très très peur de l'abandon. Quelqu'un qui a vu qu'il y a un abandon dans sa jeunesse, alors il a très très peur de cette chose-là. Treizième et dernière chose, il accuse les autres, les erreurs que lui il fait, il accuse toujours les autres, pour ne pas prendre des responsabilités sur ses erreurs. Voilà les traits sages. Alors nos sages disent, si tu vas identifier quelqu'un dans ton entourage, des amis, de la famille, c'est un signe qu'il est malade de cette maladie pervers narcissique dans la Torah. Cette maladie, elle a un autre nom dans la Torah. On l'a cité tout à l'heure. J'ai donné même les références. On a hâte de varim. On a hâte de varim. Aujourd'hui, on l'appelle pervers narcissique. Et il faut s'éloigner, comme il a fait Yaakov, comme sa mère elle lui a dit de faire. L'origine de cette maladie aujourd'hui pervers narcissique, il y a une légende qu'elle raconte qu'il y a un prince grec qui était beau, au nom de Narcissus, qu'il est tombé amoureux de son visage à lui-même qui reflétait dans un, je crois, dans un fleuve, dans un mar. Et il n'a pas voulu se détacher, jusqu'à qu'il s'est transformé en fleur, qu'on l'appelle aujourd'hui cette fleur Narcissus. Ok, j'espère que j'ai réussi à transmettre les messages. Je te souhaite Yom Tov, bracha ve'atzlacha, bsorot tovot, yeshod ve'nechamot et kol tov.